Bonjour mes petites étoiles, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus sur ma chaîne Le Choix du Papillon pour la guidance d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 22 mars 2023 et que vous dire ? Que vous dire si ce n'est qu'une fois de plus, je suis absolument éblouie par cette bienveillance qui est sur cette chaîne parce que dès qu'on a besoin, eh bien, il y a quelqu'un qui est là, qui nous entend, qui nous écoute, qui nous répond. Et je trouve ça superbe de voir cette entraide, cette solidarité sur cette chaîne, y compris sur les réseaux Facebook et Instagram. Alors c'est à toi que je m'adresse, la belle âme qui est arrivée aujourd'hui sur cette chaîne de guidance, qui deviendra peut-être la tienne, je l'espère, à la fin de cette vidéo. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo et à en regarder d'autres. Si tu es arrivé ici aujourd'hui, c'est parce que ça devait résonner pour toi et les guides avaient donc un message. Je t'invite donc à la fin de cette vidéo de cliquer sur s'abonner pour pouvoir nous rejoindre et pour pouvoir toi aussi diffuser ta lumière. Alors on va se retrouver tout de suite sur le tapis de guidance pour voir justement ce qui nous est réservé pour aujourd'hui. Alors habituellement sur ce tapis de guidance, vous voyez donc un tirage avec ces messages de ton corps, c'est ce bel oracle. Vous voyez aussi un tirage avec l'oracle des animaux de pouvoir et puis aussi l'oracle de l'incarnation. Je vais les utiliser aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Par contre, j'utilise ces cartes-là en premier parce qu'en général, quand je pose le petit oracle des animaux de pouvoir, la carte est petite et donc elle s'envole. Donc on va venir regarder, hop, je réajuste simplement, on va venir regarder notre message aujourd'hui. Ce message du pied d'appel, votre pied qui vous fait un appel. Et moi ça résonne parce que ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai mal aux pieds, notamment au talon. Et donc les voir ici apparaître, ça me fait plaisir. Et je vais regarder avec vous ce petit message et on en parle après. Avancer. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Alors, avec cette carte-là, je vous conseille de travailler justement au bien-être de vos pieds. Régulièrement, nettoyez-les, purifiez-les avec du sel d'Epsom. Éventuellement, ajoutez-y quelques gouttes d'huile essentielle de lavande fine. N'hésitez pas non plus à les masser régulièrement, surtout après une journée de travail, puisqu'on ne pense jamais à les hydrater ou à les masser et ça vous ferait énormément de bien, ne serait-ce qu'au niveau circulatoire. On continue avec ces pieds. Les pieds, c'est les premiers contacts avec le sol, avec Gaïa et avec l'ancrage. Pour tous ceux qui ont du mal à être ancrés, on va venir privilégier une méditation d'ancrage, 10 minutes pour ouvrir le chakra racine. Ça prend très peu de temps. Ça, vous pouvez le trouver donc sur la chaîne. Fouillez un petit peu, vous allez retrouver la méditation que j'avais préparée pour vous. On revient sur cette notion d'impulsion. Vous pouvez également détendre vos pieds et vos orteils tous les soirs, tout simplement en marchant sur la pointe des pieds, en mode danseuse, voyez, ne serait-ce que le temps d'une chanson. Ça va venir en fait faire tomber toutes les énergies négatives depuis votre tête jusqu'en bas, comme si c'était un petit peu saupoudré. Vous voyez des petits scintillements d'étoiles qui retombent tout doucement à la terre et ça vient enlever, ça vient décrocher tout doucement la négativité de la journée, ce qui s'accrochait à vous, et ça repart vers la terre. Bien évidemment, la souplesse des jambes et surtout la souplesse de vos genoux est importante, puisque si vous êtes très stressé ou si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas trop changer vos habitudes, vous allez avoir souvent des douleurs au niveau des genoux. Donc venez apporter un petit peu plus de souplesse ici pour pouvoir avancer. Quand on a mal aux jambes, aux pieds, aux genoux, c'est souvent qu'on a quelque chose qui nous empêche d'avancer. Et moi personnellement, avec ma douleur au niveau du talon, je suis sur le talon, limite le tendon d'Achille. Donc il y a quelque chose que je dois travailler. Je vous en dirai un petit peu plus d'ailleurs avec le gros livre Aime-toi de Lise Bourbeau, où elle vient justement nous reparler de notre corps et des significations, des appels qui nous envoient, des appels du pied, si on peut dire, qu'il nous envoie pour qu'on comprenne pourquoi ça ne va pas. Ici, la douleur est toujours là. Peu importe où est votre douleur, il faut se poser la question, si ta douleur est toujours là, qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers le mieux-être? Qu'est-ce qui t'empêche de changer, de ne plus avoir mal?
souvent quand on a toujours mal quelque part, c'est que cette douleur, en fait, dans un sens, nous rassure, nous laisse dans une situation de confort. Et le fait d'avoir mal, c'est que justement, on sait qu'il faut avancer, il faut sortir de cette zone de confort, mais on n'a pas encore trouvé comment. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP, peut-être que je peux vous aider par rapport à votre douleur. Je vous expliquerai la signification de ma douleur dans la barre de description, et comme ça, on pourra en rediscuter. Le déploiement des ailes aujourd'hui avec le papillon, avec cet ange, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Vous voyez, déployez vos ailes, avancez, ayez le pied léger. Alors, je crois que c'est Hermès dans la mythologie qui avait des ailes aux pieds, hein, le messager des dieux, de manière à pouvoir avancer comme ça et emmener les messages d'un dieu à un autre. Donc, soyez comme Hermès, ayez le pied léger dans ce que vous faites, avancez avec légèreté, avec... comment dire, un pas après l'autre sera bien suffisant, je vous dirais. Prenez le temps d'avancer en pleine conscience. Avancez pas à pas, vous n'avez pas besoin de vous presser. Le pivert aujourd'hui nous parle de se protéger, protéger aussi tout simplement notre famille, prendre soin de notre clan, qu'il soit de sang ou de cœur. Et dans notre famille, il y a qui? Il y a nous. Donc, prenons soin de nous, prenons soin de nos pieds, de tout ce qui nous permet d'avancer. Aujourd'hui, on avance. Pas à pas, on identifie les besoins. D'accord? Et on va venir aussi, éventuellement, si certains en ont besoin, faire un scan du corps par la méditation pour voir là où ça bloque et comment on va pouvoir débloquer. Notre corps a tellement à nous dire que c'est dommage quand on ne l'écoute pas. Ça ne veut pas dire que c'est impossible d'écouter, mais en tout cas, là vous voyez, on a la carte du soin. Donc il y a vraiment cette notion d'écouter. Cette notion d'écouter pour avancer. On doit écouter notre corps, on doit écouter les signes et les signaux qu'il nous envoie. C'est comme... quand on a un problème de voiture, quand la voiture n'avance pas, c'est que nous n'avançons pas. Quand la voiture a n'importe quel souci, a une porte enfoncée, c'est quelque part on a été abîmé, on est cabossé nous aussi. Notre voiture, c'est nous. Nous sommes notre propre véhicule. Donc l'analogie, la symbolique de la voiture par rapport à nous, si ça en intéresse certains, je vous en reparlerai peut-être sur un live ou un partage sur les réseaux. Là, il va falloir prendre du temps pour soi, se retirer. Il y a une question de retraite ici, une question de mise à l'écart, mais de protection aussi avec l'étoile qu'on vient de voir. Médiumnité, famille ici. Vous voyez clair sur ce qui se passe dans la famille. Vous savez qui a besoin de vous. Vous savez qui a besoin d'être soutenu pour avancer. Hop, on va terminer avec cela. On va regarder le dos de deck également. Hop, dos de deck. Celui-là. Dos de deck, le document officiel, l'acte notarié, le document juridique est là. Le document juridique est là. Donc en termes personnels et affectifs, on est vraiment du côté de la famille. Pour certaines petites étoiles ou belles âmes, il y a un document officiel à signer. Pour acceptation, pour engagement. Au niveau héréditaire, hein, il y a un testament à signer pour plus tard ou une acceptation de testament suite au décès de quelqu'un de proche. Pour d'autres, il y a cette signature d'engagement. Je m'engage à. Et pour tous, aujourd'hui, vous signez un engagement envers vous-même pour avancer. Il y a vraiment cette notion d'engagement, de cadre, de promesse avec ce document-là. Alors, où est-ce que je vais vous mettre cette jolie carte? Je vais peut-être vous la mettre ici. J'hésite. Non, je vais la remettre là. Si vous la voyez, hop, ça sera parfait. Donc, on va venir sur la carte
avec cette carte de l'engagement, voir comment vous vous engagez et où vous vous engagez. Le parchemin, c'est vraiment ça, hein. C'est les actes notariés, c'est les écrits importants, c'est vraiment l'engagement. Alors, carte de l'hiver, l'araignée, la pyramide, la flûte, les flûtes de champagne et la carte. Alors ici, la carte de l'hiver, c'est une carte qui ne vient pas vous indiquer la saison, mais plutôt la périodicité. L'hiver étant derrière nous depuis très peu de jours, on vient simplement vous annoncer qu'effectivement l'hiver est derrière vous, la période désagréable, sombre, délicate, période aussi peut-être de refroidissement des liens avec votre famille, ce moment où vous étiez en froid vient à son terme. Ça vient à son terme, mais d'autres épreuves vous attendent avec l'araignée. Bien que l'araignée soit un symbole d'intelligence, parce qu'il y a énormément d'intelligence avec cette araignée. On est quand même sur un insecte qui a plusieurs pattes, donc qui vient forcément nous parler de toutes les intelligences qu'on peut avoir, qu'elles soient intellectuelles, émotionnelles ou autres. On nous montre ici que bien qu'on ait tout ça, je redécale mon tapis comme ça vous verrez un petit peu mieux. Bien que vous ayez tout ça à disposition, vous avez quand même avec la carte de l'araignée dans cet ordre-là, qu'on a déjà connu il y a quelques jours dans l'autre sens avec la lune en haut. Ici, vous avez la lune en bas et donc le soleil en haut. On se retrouve à avoir une période de chagrin, de pleurs. Et pour certains, ça sera plutôt une période d'ennui et de tristesse. Une période de vague à l'âme peut-être aussi qui va arriver vers vous tout simplement parce qu'on ne peut pas toujours être bien dans notre peau. Et là, on va vous inviter à adopter une posture d'attente, une posture où voilà, comme l'araignée, vous ne bougez pas ou très peu. Vous attendez de voir venir les choses parce que pour l'instant, en termes familial, en termes de clan, il y a l'attente de quelque chose qui se termine. Vous êtes vraiment dans cette attente. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Donc, petit conseil, tissez votre toile, reliez toutes les facettes de vous-même à votre intériorité. Voyez toutes les capacités que vous avez, toutes les intelligences que vous avez à votre disposition et unissez-les. D'accord ? Mettez tout ça au centre, comme si vous faisiez des pétales autour d'une fleur. Voyez tout ce que vous êtes capable de faire, tout ce que vous avez pu réaliser jusqu'à maintenant. Parce que ce qui va arriver, il va y avoir un creux en fait. On vous annonce qu'il va y avoir un creux émotionnel, un creux énergétique. Et c'est grâce à cette identification de toutes vos émotions, de toutes vos capacités que vous allez pouvoir en fait garder du lien et ne pas perdre le fil de ce qui se passe. L'araignée, c'est vraiment un animal de posture dans le sens où il est impératif de trouver l'équilibre entre le moment où on agit et le moment où on n'agit pas. C'est le moment où on décide de produire quelque chose et le moment où on décide de rester immobile pour observer. Et là, en l'occurrence, il va falloir rester immobile avant de savoir quand passer à l'action. La métamorphose, elle se fait petit à petit. Avancer, vous allez avancer, il n'y a pas de souci, mais avant d'avancer, il faut savoir dans quelle direction vous allez, avec quels outils, et puis surtout à qui vous pouvez confier éventuellement vos doutes et vos tristesses dans le clan familial, qu'il soit de cœur ou de sang. Donc l'araignée, c'est avant de passer vers l'harmonie, il va falloir structurer un petit peu tout ça. Vous avez la capacité de passer d'une chose à l'autre, mais là pour l'instant il va falloir bien étudier, bien regarder les choses, bien regarder les signes qui viennent vers vous et notamment ce signe de l'acte notarié qui est ici. Il n'est pas à prendre à la légère.
dans votre avancement, dans votre évolution et dans votre métamorphose. Donc prenez votre temps, avancez, hein, vraiment, une araignée avance rarement très très vite, hein. Elle prend le temps d'avancer, elle fait chaque pas en pleine conscience. Donc faites le pas en pleine conscience, puisque ça va vous amener ici vers cette pyramide qui est le symbole de l'élévation sociale, de l'élévation professionnelle, de la réussite dans un domaine et surtout la stabilité de l'emploi. Donc prenez le temps de lire toutes les petites lignes du contrat, si toutefois vous prenez un nouveau départ professionnel. Prenez le temps de lire les petites lignes si toutefois vous quittez un emploi aussi. Si vous voulez suivre une formation, faites attention. D'accord? Allez-y petit à petit, parce que en prenant le temps, voyez que toutes les cartes derrière, elles sont très très belles. Vous avez aussi la carte des doubles flûtes qui vient vous indiquer que là, il y a évidemment des festivités, il y a des réunions, c'est-à-dire l'union qui revient pour pouvoir aboutir à une célébration, à la fête, à la joie. On va venir célébrer votre réussite. Et votre réussite notamment qui va passer par un partenariat, par un soutien, par une entraide que certains vont vous apporter ou que vous allez apporter à d'autres. De toute façon, la collaboration, c'est jamais que dans un sens. Donc vous allez pouvoir avancer sur votre métamorphose à partir du moment où vous avancez en pleine conscience. Vous savez où vous allez. Donc structurez, bornez votre chemin. Et veillez à choisir les bonnes personnes intuitivement pour pouvoir vous confier à elles si toutefois il y avait des doutes. Dans le domaine sentimental, nous avons la correspondance et nous avons la séparation. Donc la séparation, nous l'avions eu hier. Il est possible que pour certains, ce document notarié vienne signer la fin d'un mariage, tout simplement. La fin d'un pax, la fin d'une union, pour permettre ensuite de se libérer, de s'élever et de se réunir différemment et d'avancer différemment dans la vie. La carte de la séparation, c'est le renouveau du côté du sentiment, c'est l'avancée des projets sur la longue durée, puisque vous avez dit au revoir ici maintenant à quelque chose, vous allez pouvoir avancer sur le long terme, sur une nouvelle association, une nouvelle collaboration, une nouvelle histoire d'amour, bien sûr. On peut parler du domaine sentimental, on peut évidemment parler tout simplement du domaine affectif avec les cartes de l'oracle des miroirs. Et la carte de la correspondance, vous voyez, on est encore sur le domaine du document officiel. Ça peut être un courrier, un courriel, un fax, un coup de téléphone, un SMS. De toute façon, la carte de la correspondance, c'est le signe que quelque chose arrive vers vous. Quelque chose que vous attendiez, que vous vouliez, arrive vers vous. Et ça va vous permettre, encore une fois, vous voyez, on en parlait tout à l'heure quand on a commencé en fait cette guidance, ce tirage. Ça vous permet, avec le chiffre ici 28 en réduction numérologique, on est sur le début de quelque chose qui débute avec force. Donc une rencontre probablement avec quelqu'un qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin et sur vos projets, quelqu'un qui va vous aider à tenir vos promesses, qui va vous dire mais autorise-toi à faire les choses que tu aimes, vis l'instant présent et fais ce qui te plaît. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour trouver à redire, mais si toi ça te plaît, eh bien avance, continue. Et surtout, on est réellement, encore une fois, sur cette vibration, sur cette énergie de l'engagement. Engagez-vous, enclenchez le changement, tout simplement fermez les yeux, joignez les mains et dites à l'univers, je suis prête ou je suis prêt à m'engager pleinement et en pleine conscience sur ce projet, dans cette histoire d'amour, dans cette amitié, dans ce lien. Et j'attends de toi que tu m'envoies des signes pour me confirmer que j'ai bien fait. Voilà, vous faites ça tout simplement et vous me direz en commentaire si vous avez eu une réponse de l'univers par rapport à cette demande d'engagement. Sur ce, moi je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous retrouve bien évidemment demain pour la guidance donc de jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner et devenir une petite étoile du choix du papillon. Gros bisous à tous.
Prenez soin de vous.